l'œuvre de la croix. Ce matin, Seigneur, communique-nous encore ta pensée. Parle à nos cœurs. Nous voulons t'écouter. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Et tu feras encore ce matin pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons les ressuscités du troisième jour. Acclamons celui qui a donné sa vie pour nous. Acclamons celui qui a abandonné le trône. Il a abandonné la gloire. Il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé le trône. Il n'a pas regardé la gloire. Il est venu pour mourir pour nous autres. Nous autres qui étions perdus. Nous autres, il n'y avait plus d'espérance. Mais à cause de ces dieux, l'espérance est revenue. Nous avons pu croire à un avenir meilleur. À cause de ces dieux, je peux espérer un lendemain parce que je sais, à cause de ce qu'il a accompli à la croix, il m'a assuré le chemin vers le Père. Je le verrai. Je le verrai tel qu'il est. Nous allons nous rencontrer. Je le verrai face à face parce qu'il a tracé un chemin. Il a tracé un chemin. L'accès auprès du Père est libre. Je peux voir Dieu. Je peux appeler Dieu Père. Je suis comme un enfant. Quel privilège! Quel privilège! Quel privilège! Tu as laissé les gens bons. Tu as laissé même ceux qui avaient la loi. Pour nous autres qui n'avions même pas la loi, tu es venu vers nous autres les barbares, les indigènes, pour nous sauver. Ça c'est Christ. Ça c'est Christ. Ça c'est Christ. Lui seul est capable de faire des choses pareilles. Lui seul est capable de donner la vie là où il n'y avait même pas de vie. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Je ne sais comment le rendre mes actions de grâce. Ma vie, c'est le résultat de sa grâce. Cette assemblée, c'est le résultat de sa grâce. Nos vies, ce qui est sauté. Ce qui est sauté. Ce qui est sauté. Sans Jésus. Quand j'essaie seulement d'imaginer, sans Jésus, j'allais finir où? Sans Jésus. Dans nos erreurs, il a pu sortir les meilleures des choses. Je suis là, je sais ce que je dis. J'avais une parole, mes frères, mes soeurs les savent bien. Je disais ma plus grande erreur, c'était de venir au Katanga. Mais de la plus grande erreur, est sorti un serviteur de Dieu. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Amen. Amen. Je ne pourrai jamais tarir d'éloges envers ce Jésus. Beaucoup connaissent le parcours de ma vie. Je sais d'où je viens. Je ne peux pas oublier. Je rends grâce à Dieu pour ce matin encore, pour la vie, pour la présence de tout un chacun. Je dis merci encore au couple pastoral, papa et maman. Merci beaucoup pour cette marque de confiance. Je dis merci aussi à toute l'Église. J'aimerais rendre une action de grâce. C'est peut-être anticipé. Demain, jour pour jour, après la rencontre de Jésus, j'ai rencontré la meilleure personne de ma vie. Demain, nous allons fêter notre premier anniversaire de mariage. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je peux dire, Ebenezer, jusqu'ici, il nous a secourus. J'ai dit aussi merci à l'Église. Vous avez été vraiment un soutien pour notre couple. Vous nous avez accompagnés, vous êtes toujours là. Vos conseils nous font toujours du bien. Votre amitié nous pousse encore à avancer avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous êtes pour nous, pour ma femme et pour moi-même et pour notre premier enfant. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour particulier.
Tous nous savons, nous nous souvenons de ce que Christ avait accompli à la croix. C'est la fête des Pâques. C'est la plus grande fête chrétienne. Amen. Le thème que je veux aborder ce matin, c'est une question. Le thème, c'est « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Notre texte de base, nous le tirons dans le livre de Luc, chapitre 24. C'est le verset 5 et 6 qui nous intéresse le plus. Et nous préférons commencer à partir du premier verset, peut-être pour mieux comprendre le texte. Luc 24, nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 6e. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» C'est là que nous avons tiré notre thème. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous avait parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Amen. C'est ça notre texte de base. Nous avons le deuxième texte, Galates chapitre 2, le verset 20. Un texte que j'aime beaucoup. Galates 2, 20. La Bible dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen. Bien-aimés, je n'aimerais pas entrer dans tous les détails de la mort de Jésus. Je crois qu'ici, c'est l'assemblée des enfants de Dieu. Nous connaissons bien le récit. Mais c'est cette partie qui m'a le plus intéressé. La partie de la résurrection de Jésus. Jésus ressuscité. Mais les autres ne le savaient pas. Ses amis, ses disciples, des gens avec qui il a marché. Il était déjà ressuscité. Mais pour eux, il était mort. Amen. Mais c'est quoi la mort? Nous savons bien la mort, c'est la cessation de la vie. Quand on parle de la mort, c'est la cessation d'activité. Quand on parle de la mort, c'est la ruine, c'est la destruction. Quand on parle de la mort, c'est l'arrêt définitif des fonctions vitales. Tout ce qui peut concourir à la vie s'arrête. Mais quand on parle des fonctions vitales en biologie, on dit il y a 7 éléments caractéristiques pour parler des fonctions vitales. Premièrement, il y a une organisation cellulaire. Quand on parle de la mort, cette organisation s'arrête. Un désordre commence à venir. Il y a la putréfaction, il y a la destruction. Dans la tête des disciples, Jésus, l'organisation qu'il a pu bâtir, commence à se détruire. Tout commence à s'effriter. Quand on parle des fonctions vitales, c'est la respiration. L'arrêt de la respiration. Il n'y a plus de souffle. Quand on parle de la mort, de la vie plutôt, il n'y a pas d'alimentation, ni l'assimilation des nutriments. On ne peut plus manger. Fonction vitale. On a parlé de l'organisation cellulaire, la respiration, l'alimentation ou l'assimilation des nutriments. Dans d'autres termes, on parlera du métabolisme. Quand on parle de la vie, un des éléments caractéristiques de la vie, c'est la reproduction. Donc quand on dit que Jésus est mort, ça veut dire il n'y a plus moyen qu'il se reproduise. Et l'ange, quand il pose des questions, comment chercher, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Pour les disciples, le processus de multiplication s'est arrêté.
Il n'y a plus moyen qu'ils se reproduisent. Quand on parle de la vie, il y a le développement, il y a la croissance. Parce que la mort, il y a la dégénérescence, il y a la destruction. Pour les disciples, il n'y avait plus moyen que l'entreprise qu'il avait commencé puisse continuer. Raison pour laquelle quand l'ange vient, il leur pose des questions. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Parce que dans votre tête, ce qu'il avait commencé s'arrête. Amen. Quand on parle de la vie, il y a une interaction avec l'environnement. Donc ça veut dire que Jésus ne pouvait plus interagir avec les autres. Le contact ne pouvait plus être là. Quand on parle de la vie, il y a l'adaptation. L'être humain est capable de s'adapter. Ce qui fait que vous allez remarquer que quand on est en vie, même si tu as grandi ici en Afrique, le jour où tu te retrouveras même dans l'hiver de l'Europe, tu pourras t'adapter. Parce qu'il y a la vie. Mais pour eux, cette possibilité s'était arrêtée. D'où est venue la mort? La mort est venue de la désobéissance de l'homme. Genèse chapitre 1, le verset 27. Quand l'homme a désobéi à Dieu, Dieu dit à l'homme, le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras. L'homme n'a pas suivi. La conséquence, c'était la séparation d'avec Dieu. Romains chapitre 6, le verset 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort vient de la désobéissance. Mais comment vous pouvez chercher celui qui n'a jamais désobéi à Dieu parmi les morts? Comme lui, il n'avait jamais désobéi à Dieu. Le fait que dans sa vie, durant tout son parcours sur terre, comme il n'avait jamais désobéi à Dieu, son Père, vu que son Père vit éternellement, donc lui ne pouvait pas mourir. Donc, disciple de Jésus, comment tu peux chercher celui qui n'a jamais enfreint la loi de Dieu, celui qui ne devait jamais recevoir la récompense du péché qui est la mort, et vous allez le chercher comme s'il lui méritait cette sanction? Ce n'était pas sa place. Comment cherchez-vous celui qui n'a jamais désobéi? Il était obéissant à Dieu jusqu'à la mort. Premièrement, Jésus ne pouvait pas connaître la mort à cause de sa vie, la vie sans péché. Deuxièmement, à cause de ses miracles. Amen. Bien-aimés, comment vous cherchez parmi les morts celui qui n'est pas venu comme tous les autres hommes qui meurent? Il n'est pas venu au monde par la voie de tout le monde. Donc il ne peut pas connaître ce que tout le monde connaît. Ça veut dire sa place n'est pas parmi les morts. Sa place est parmi les vivants. Comment cherchez-vous parmi les morts celui qui a guéri les malades sans pourtant faire la médecine? Il n'a jamais été à la faculté de médecine. Il n'a jamais été un personnel médical. Mais il a guéri autant de malades que tous les hôpitaux qui existent dans le monde. Et comment vous pouvez me dire que cet homme devait mourir? Aujourd'hui encore, il continue à guérir. Son nom guérit encore. Et comment vous pouvez chercher ces messieurs parmi les morts? Demandez aux serviteurs du centenier et de son maître. Dans Matthieu chapitre 8, verset 14 à 15, je prends quelques exemples des miracles. Le centenier romain, il n'était même pas juif. Cet homme qui a guéri le serviteur du centenier, comment vous pouvez aller le chercher parmi les morts? Demandez à la femme à la perte de sang, Matthieu chapitre 9, le verset 20 à 21. Marc chapitre 5, le verset 25 à 34. Luc 8, 43, 48 parle de la femme à la perte de sang. Comment vous pouvez aller chercher cette personne dont les pans de sa robe pouvaient guérir une femme où la médecine a échoué? Lorsque la médecine a échoué, le pan de sa robe a réussi. Et cet homme, vous allez le trouver parmi les morts. Est-ce que sa place est parmi les morts? Comment? C'est comme si l'ange était étonné. Pourquoi? Vous êtes allé le chercher au mauvais endroit.
Il a fait autant de miracles. Pourquoi le chercher parmi les morts? Comment cherchez-vous dans le tombeau? C'est lui qui a ressuscité les morts. Demandez à Lazare. 4 jours n'a pas suffi. Tout le monde disait qu'il sent déjà. On avait déjà roulé la pierre. On l'avait déjà lié. Mais il n'a pas eu peur du nombre de jours. Il n'a pas eu peur de la pierre roulée. Il n'a pas eu peur des bandeaux qu'on avait roulés. Il est allé. Il le savait. Même quand les sœurs propres de Lazare avaient dit qu'ils sont déjà. Même quand les propres sœurs de Lazare pouvaient dire qu'il ressusciterait au dernier jour. Lui dit non. C'est moi qui assure le dernier jour, je suis là. Et comment cet homme va aller le chercher parmi les morts? Pourquoi? Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Demandez à la veuve de Naïn. Cette veuve, elle n'était pas dans le programme de Jésus. Une résurrection non programmée. Si la résurrection de Lazare était programmée, il savait. Mais la résurrection de la veuve de Naïn n'était pas programmée. Et comment allez-vous chercher celui qui ressuscite sans programmer, sans prévoir? Et cet homme, le jour où il semble mourir, vous croyez qu'il est réellement mort? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi allez-vous chercher celui qui a ressuscité la fille de Jairus, ce chef de synagogue? Marc chapitre 5, verset 22 à 24, 35 à 43. Jairus, ce chef de synagogue, sa fille malade. Comment allez-vous chercher cet homme parmi les morts? Quand il arrive, il dit, la fille n'est dort. Elle dort. Elle n'est pas morte. Tout le monde pouvait se moquer d'elle. Pourquoi? Deuxième élément qu'il pouvait faire de Jésus à ce qu'il ne puisse pas mourir. Je vais parler des 2 de ces titres. Jean chapitre 11, le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi. Quand même il serait mort, il vivra. C'est lui qui s'appelle la résurrection et la vie. Comment vous pouvez aller le chercher parmi les morts? Mais j'aime un autre nom qu'il porte. Il s'appelle le germe. Il s'appelle le germe. Zacharie chapitre 6, le verset 12. Zacharie 6, 12 dit ceci. C'est lui qui dira ainsi par l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est le germe. Germera dans le lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il pouvait dire, il détruira ce temple. Il les bâtira en 3 jours. Cet homme qui s'appelle le germe, comment vous pouvez aller le chercher parmi les morts? Bien aimé, quand on parle des germes, pour que ça puisse germer, ça doit être enterré. Mais j'aime bien, toujours les hommes des sciences. Toute graine a quelque chose qu'on appelle le pouvoir germinatif. Le pouvoir germinatif d'une graine, c'est l'aptitude d'une graine à germer. Soit la durée maximale qu'une graine peut consentir avant de perdre sa capacité de germer. C'est ça le pouvoir germinatif. Surtout la deuxième partie de la définition du pouvoir germinatif qui m'a le plus attiré. La durée maximale, j'aimerais qu'on puisse souligner, la durée maximale qu'une graine peut consentir avant de perdre la capacité de germer. Mais le problème, c'est au niveau de la durée maximale. La durée maximale de Jésus, c'est quoi? C'est l'éternité. Comment allez-vous chercher celui dont la durée maximale de germer est dans l'éternité? Vous allez le chercher parmi les morts.
comment? On dit, lui dont le jour est celui de l'éternité. Lui qui a dit, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Il a précédé Abraham. Et comment allez-vous chercher celui qui a vécu avant Abraham? Allez le chercher parmi les morts. Si la graine a une durée maximum, si la graine est fonction du temps, Jésus n'est pas fonction du temps. Le pouvoir germinatif de Jésus. Comment allez-vous chercher cet homme parmi les morts? Bien-aimés, vous savez, nous avons dit une chose ici. Notre deuxième texte, nous avons lu. Galates chapitre 2, le verset 20. Ça maintenant, ça nous concerne. J'ai été crucifié avec Jésus. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Comme le Christ, son pouvoir germinatif est pour l'éternité. La durée maximale pour qu'il puisse germer est dans l'éternité. Pourquoi est-ce qu'on doit me chercher parmi les morts? Ça veut dire, je rentre maintenant dans les fonctions vitales. Première fonction vitale, nous avons dit, l'organisation cellulaire. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vois comme si tu es en train de rater ta vie. Nous autres, nous croyons que nous rations notre vie. Mais c'est lui qui s'appelle la vie. Quand il y a la vie, il y a l'organisation cellulaire. J'aimerais dire à quelqu'un, il va organiser ta vie. Tant qu'il y a la vie, il y a une organisation. Ce qui fait que si le corps reste vivant, si le corps marche, parce qu'il y a une certaine organisation cellulaire. J'aimerais dire à quelqu'un, même si sa vie semble un désordre, j'aimerais te dire que c'est lui qui s'appelle la vie viendra réorganiser les choses. Bien aimé, j'aime dire à quelqu'un, n'aimez pas ton ordre dans les désordres des dieux. Je répète, n'aimez pas ton ordre dans les désordres des dieux. Ma soeur, peut-être l'âge avance. Tu crois que c'est le désordre? Si c'est les hommes, si c'est les humains, c'est un désordre. Dieu a son ordre. Dans les désordres des dieux, reste dans les désordres des dieux là. Ce qui fasse que tu vas germer. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a la vie, il y a la respiration. J'ai été crucifié avec Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est celui qui vit en moi. Comme lui qui vit en moi est passé par la tombe sans y rester. Ça veut dire que moi, même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il vit, il respire, je veux encore respirer. Raison pour laquelle on dit il y a de l'espérance pour ceux qui vivent, même si comme ma chair va me dire le contraire, mais lui il vit en moi, c'est qu'il y a encore de la respiration. Bien aimé, là où il y a la vie, à l'alimentation. Mais avant d'aller manger les pommes du ciel, nous devons manger d'abord les pommes des terres. Ça veut dire, je suis sur terre pour consommer les meilleurs mets, les meilleurs aliments, les aliments exquis. Parce que je suis, en tant que je vis, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu manges les matembele aujourd'hui, demain tu mangeras le caviar. Parce qu'il y a quelqu'un qui est vivant. Là où il y a la vie, il y a la reproduction. Il y a la reproduction. Il y a la multiplication. J'aimerais dire, Philadelphie, tu vas te multiplier. J'aimerais dire à une femme stérile, j'aimerais te dire, ne crains rien. J'aimerais te dire, c'est lui qui s'appelle la résurrection et la vie. Il a déjà ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les vivants celui qui est mort? J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas stérile, c'est question de temps. Lui, c'était peut-être 3 jours. Lazare, c'était 4 jours. À chacun son temps. Mais une chose, on ne peut pas aller me chercher parce que moi, je vis avec lui. Là où il y a la vie,
il y a la reproduction. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas te reproduire. Peu importe ce que les gens ont dit, peu importe ce que les gens ont fait. J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi cherchez-vous la féconde parmi les stériles? Pourquoi? 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 Si Christ vit en toi, une des fonctions vitales, c'est la reproduction. La reproduction n'est pas seulement avec les enfants. Il y a aussi la reproduction financière. Comme lui vit en moi, je connaîtrai la reproduction. Lui se multiplie. Je veux me multiplier. Pourquoi cherchez-vous le riche parmi les pauvres? Pourquoi cherchez-vous les MDI parmi les pauvres? Pourquoi cherchez-vous un enfant de Philadelphie parmi les pauvres? J'aimerais dire non, Dieu n'a pas destiné Philadelphie parmi les pauvres. Nous avons ressuscité avec Christ. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, Christ a été un homme très riche. Pourquoi cherchez-vous les riches parmi les pauvres? Bien aimé, pourquoi cherchez-vous celui qui est véhiculé parmi les piétons? J'étais venu à Philadelphie piéton. Le Dieu qui vit en moi. J'étais venu à Philadelphie célibataire. Le Dieu qui vit en moi. J'étais venu à Philadelphie, je vivais dans des conditions misérables. C'était humiliant. Mais c'est lui qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Père qui vit en moi, je veux me multiplier. Je veux me multiplier. Il y a la reproduction. Je veux me reproduire. Parce qu'il y a Jésus. Il y a Jésus. Il y a Jésus. Il est vivant. J'aimerais dire à quelqu'un, il est vivant. Je dois me reproduire. Mais là où il y a la vie, il y a la croissance. Là où il y a la vie, il y a le développement. Ah bien, mais notre Dieu n'est pas un Dieu de sous-développement. Notre Dieu, c'est un Dieu de progression. Ah, notre Dieu, c'est un Dieu de progression. J'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a la vie, il y a la progression. Nous voyons un enfant, il grandit, il grandit, il grandit. Un certain moment, il prend du poids. Un certain moment, il prend de l'âge. Un certain moment, il commence à s'assumer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas t'assumer. Tu vas t'assumer. Là où il y a la vie, il y a le développement. Comment cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Pourquoi? Pourquoi? Bien aimé, là où il y a la vie, il y a l'adaptation. Bien aimé, j'aime bien l'exemple de l'apôtre Dallot. Il s'est adapté dans son milieu. Il est venu de quelque part, mais il n'est pas resté là où il était venu. J'aimerais dire à quelqu'un, adapte-toi à ton milieu. Adapte-toi à la sainteté. Philadelphie, nous nous adaptons à la sainteté. Bien-aimé, adapte-toi. Si tu ne t'adaptes pas, tu meurs. C'est ça la capacité de l'être vivant. L'être vivant s'adapte. Bien-aimé, celui qui n'arrive pas à s'adapter meurt. Mais si tu n'arrives pas à supporter le rythme de Philadelphie, tu meurs. Tu vas sécher. Mais nous sommes ici. Nous sommes en train de fleurir dans la maison de Dieu. Pourquoi? Pose la question à ton voisin. Pourquoi cherches-tu celui qui est vivant parmi les morts? Il vit en moi. Il vit en moi. Non, ça veut dire des choses qui caractérisent la mort. L'improductivité, le manque de respiration, le manque d'alimentation. Bien, mais ça ne me concerne pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu vis, si tu es réellement enfant de Dieu, même si tu passes dans le désert, la manne ne manque jamais. Bien-aimé, on est dans le pouvoir germinatif. J'aimerais dire une vérité. Les frères de Joseph avaient cru que, comme il l'avait vendu comme une marchandise. Mais je vais faire la nuance avec la résurrection de Jésus. Bien-aimé, on ne ressuscite pas avec la même nature avec laquelle on est mort.
On ne ressuscite pas avec la même nature avec laquelle on était morte. J'étais mort au péché, je ressuscite dans la sainteté. Ce qui fasse que le ressuscité, je vais commencer par le crucifié. Si le crucifié a été arrêté, le ressuscité est inarrêtable. Ce qui fasse que, quand il a ressuscité, ceux qui l'avaient arrêté n'ont pas pu l'arrêter. Bien-aimé, si le crucifié a été saisi, le ressuscité est insaisissable. Il est insaisissable. Je prends maintenant Joseph. Il a été vendu. C'était un enterrement. L'histoire était déjà finie. Mais une chose, le Joseph vendu comme marchandise. Quand ils sont allés chercher la marchandise, on ne l'a pas trouvé comme marchandise, on l'a trouvé comme marchand. On l'a trouvé comme marchand. Il n'avait pas la même nature avec laquelle il a été vendu. Il a été vendu esclave, mais s'est retrouvé au trône. Bien-aimé, pour ses frères, Joseph était déjà mort. Ils avaient parlé à son père. On l'a déjà enterré. Le lion l'a dévoré. Une bête sauvage l'a dévoré. Mais une chose, ils sont venus. Ils ne l'ont pas trouvé avec la même nature. Ça, c'est l'exemple de ceux qui ressuscitent. Ça, c'est l'exemple de ceux qui ressuscitent. C'était un enterrement. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse les autres continuer leur deuil comme Jacob. Ceux qui étaient venus en premier, ils avaient fait le constat de la résurrection, mais ceux qui étaient restés, ils étaient toujours dans le deuil. J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi tu restes dans le deuil alors qu'il est déjà ressuscité? Pourquoi tu restes dans le deuil? Mais la fête, la Pâque, c'est un jour de fête. C'est la fête. On se réjouit. Bien aimé, si peut-être tu n'avais pas prévu ça, il faut prévoir ça. Après les cultes, va même dans les restaurants, va chercher la bonne viande. Bien aimé, pourquoi? C'est la fête. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Il est vivant. Comme il vit, moi je vis. Il vit. Il vit. Il vit. Bien-aimé, Joseph a germé en Égypte parce qu'il était l'image de Christ. Il s'appelle le germe. Bien-aimé, il a germé. Il a prospéré, il s'est multiplié, il n'a pas connu les autres effets, il n'a pas connu ce que les autres connaissaient. Mais si on ne l'avait pas enterré, il ne pouvait pas ressusciter Premier ministre. Je vais dire encore une autre vérité. L'œuvre que Dieu avait commencé à Joseph, personne ni rien n'a pu l'arrêter. Bien-aimé, le processus là que Dieu a initié, rien ni personne ne pourra l'arrêter. Bien-aimé, qui viennent le jour, qui viennent la nuit, qui viennent au travail, qui viennent dans le quartier, qui viennent des amis, qui viennent de la famille. Bien-aimé, personne. Si la femme de Potiphar n'a pas pu, la femme du général d'armée, et toi, si c'est huissier ou, tu n'as même pas pu changer ta vie. Tu crois seulement que tu vas arrêter la mienne. Tout est cabagé. Bien, mais je veux continuer. Jésus. J'aimerais vraiment dire cette vérité. Elle est très profonde. C'est facile aux hommes de faire le constat de la mort que de faire le constat de la résurrection. Bien aimé, les disciples ont eu du mal à faire le constat de la résurrection. Mais c'était facile pour eux de dire qu'il est mort. Bien aimé,
c'est facile pour les hommes de parler de tes échecs. C'est facile pour les hommes de parler de ta vie ratée. C'est facile pour les hommes de parler depuis qu'elle est mariée jusqu'à maintenant. Elle n'a pas encore eu des enfants. Depuis qu'il prie, nous n'avons rien vu changer. Mais bien, quand le changement viendra, c'est difficile pour eux de faire le constat. Ses propres disciples ont eu du mal à faire le constat qu'il était ressuscité, malgré qu'il leur avait dit. Jésus est vraiment ressuscité. Si nous lisons dans tous les récits de la résurrection, nous allons remarquer que peu importe l'évangile qui présente ces faits, quand les disciples sont arrivés à la mort, à la tombe, leur premier réflexe n'était pas orienté vers la résurrection. Bien-aimés, vous savez, quand vous avez connu la mort, vous avez connu des échecs. C'est comme si les gens croyaient que votre vie était un échec. Non, l'échec c'est un fait, mais ce n'est pas ma vie. La mort était un fait, mais pas la vie de Jésus. Lui s'appelle la résurrection et la vie. C'était facile pour les frères de Joseph, même pour le père de Joseph, de faire le constat de sa mort. Mais ce n'était pas facile pour eux de faire le constat de sa résurrection. Genèse chapitre 45, le verset 46. C'est Jacob. Genèse 45, le verset 26. Il lui dit, Joseph vit encore, et même celui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne le croyait pas. Bien-aimé, il y a des médecins qui font le constat des décès. Qui fait vraiment le constat de la résurrection? D'abord, le ressuscité fait fuir les gens. Bien-aimé, incertainement, quand tu ressuscites avec Christ, tu commences à dégager des choses. Il y aura des gens qui commenceront à te fuir. Vous savez pourquoi le monde a du mal à faire le constat de la résurrection? Le monde est habitué aux mauvaises nouvelles. Bien-aimé, qui a suivi les informations ce matin? S'il vous plaît, qui a suivi les infos? Est-ce que quelqu'un a reçu la bonne nouvelle ce matin dans les infos? Qui est entré dans les réseaux sociaux ce matin? Est-ce que tu as reçu une bonne nouvelle dans les réseaux sociaux? Mais j'aimerais nous dire, les ressuscités apportent la bonne nouvelle. Christ apporte la bonne nouvelle. J'étais mort, je suis revenu à la vie. Et je donne la vie. Même si le jour où il mourra, il ressuscitera. Bien-aimé, j'aimerais te dire, dans les réseaux sociaux, tu suivras les scandales des hommes de Dieu, les chutes, tu trouveras tout ce qui s'est fait de mal. Mais on a du mal à parler des réussites parce que le cœur de l'homme est habitué aux mauvaises nouvelles. Mais j'aimerais nous dire une vérité. Vous savez qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ce qui fasse que, laisse-les propager les mauvaises nouvelles. Mais l'église du Seigneur avance. L'œuvre du ressuscité, rien, ni personne ne pourra l'arrêter. On a fait tout pour combattre l'église. On parle des scandales des hommes de Dieu, mais très peu parlent des hommes de Dieu qui se conduisent bien. Ils aiment bien les mauvaises nouvelles. Mais moi, j'aime la bonne nouvelle. J'annonce la bonne nouvelle. Je le dis encore haut, il est vivant, il est ressuscité, il vit encore et il vit en moi. Ah, j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, si le but de la crucifixion, c'est la mort, et si cette crucifixion a été ensemble avec Christ, l'enterrement s'en est suivi. Lui, il a été ressuscité.
Donc ma résurrection est une certitude. Je reprends. On parle de Christ vit en moi. Si le but de la crucifixion, c'était la mort, si après la crucifixion, il y a eu l'enterrement, mais si après l'enterrement, il y a eu la résurrection, ça veut dire, ma résurrection aussi est une certitude. Vous ne pouvez pas toujours me chercher parmi les morts. Je suis parmi les vivants. Jésus vit. Moi aussi je vis. Si le mort, j'aimerais dire encore, ceux qui avaient mis Jésus dans la tombe, c'était les proches. Ce n'était pas les ennemis. Ça veut dire, pour que son histoire soit scellée, pour que les mauvaises odeurs ne sortent pas. Mais il y a des gens qui nous ont déjà mis dans la tombe. On dit que tu sens mauvais. Tu ne peux pas les approcher. Tu ne peux pas entrer en contact avec eux. C'était ses propres proches. Mais j'aimerais nous dire, sa finalité n'était pas la tombe. Et j'aimerais dire encore une autre vérité. C'est à partir de la tombe que Jésus a ressuscité. Mais on ressuscite au lieu où on nous a enterrés. Bien aimé, c'est au lieu où on t'a enterré. Là, on a dit histoire close. C'est fini pour lui. Il n'y a plus de quoi espérer. Ça ne va plus changer. À cet âge-là, vous croyez que quelqu'un de bon va encore sortir? J'aimerais dire à quelqu'un, il est ressuscité. Bien aimé, la pierre était roulée. C'était vraiment bien roulé. Mais il s'appelle le ressuscité. Bien aimé, si le monde t'avait laissé au mauvais endroit, c'est au même endroit que viendra ta résurrection. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être le monde t'a laissé dans une famille pauvre. Le monde t'a laissé dans un environnement où il n'y a pas la multiplication. Bien aimé, là où il y a la mort, il y a la sécheresse. C'est là que le monde t'avait déposé. Ce sont ses propres proches qui l'ont déposé là. Fini. Mais j'aimerais dire, c'est à la tombe qu'il y a la résurrection. Là où on t'avait enterré, c'est là que tu vas ressusciter. Bien aimé, vous savez, quand vous êtes à la tombe, ils vont amener le parfum pour t'embaumer et achever ton histoire. Vous savez, à un certain moment, quand vous êtes dans le moment difficile, il y a certaines histoires que vous recevez, vous dites, ouf. Je me rappelle dans certains moments difficiles, il y a certains cadeaux que j'ai reçus, je n'ai pas aimé ça. Je n'ai jamais mis ça. Amen. Bien aimé, même si je suis dans les moments difficiles, mais je ne mérite pas tous les cadeaux. Je ne suis pas un déchet. On ne me donne pas des déchets. Ils ont amené le parfum pour l'embaumer. Pourquoi? Pour dire que son histoire ne peut plus changer. N'est-ce pas? Pour qu'on puisse atténuer l'odeur. Pour qu'on puisse faire semblant comme si on l'a quand même habillé. Ils amènent le parfum pour t'embaumer. Tu crois que c'est un bon cadeau? Bien aimé, il y a certains parfums qu'il faut refuser. Les parfums de l'embaumement. Les parfums qui vont clore ta vie. Les parfums qui vont mettre un point final à ta vie. Bien aimé, ces parfums-là, refuse-les au nom de Jésus et avec la plus forte énergie. Bien aimé, la résurrection, c'est un fait réel et vrai. La résurrection de Jésus est une réalité que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Jésus est réellement ressuscité. Mais bien aimé, mais j'aimerais dire une chose. La place du ressuscité, ce n'est pas parmi les morts. Ta place n'est pas parmi les morts. Raison pour laquelle
Galates chapitre 2, le verset 20 dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » J'aimerais te poser la question, comment tu te retrouves parmi les morts? Est-ce que tu es réellement ressuscité avec Christ? Comment un vivant peut-il se retrouver parmi les morts? C'est là que, toi, on dit, le péché produit la mort. Comment toi qui as été ressuscité avec Christ, tu te retrouves toujours dans les milieux du péché? Comment? Comment un vivant peut-il se retrouver? C'est là que Paul est en train de parler aux Galates. Galates chapitre 3, le verset 1 et le verset 3. Paul dit, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné aux yeux de Christ, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Comment toi qui es ressuscité, comment toi qui es enfant de Dieu, tu te retrouves toujours dans les bars? Comment? Comment toi qui es ressuscité, tu te retrouves toujours dans des anciennes choses? Mais j'aime, la version de Galates dit, « Oh Galates insensés, qui vous a envoûté ?» Lui, c'est qu'on dit, « Qui vous a fasciné ?» Fasciné peut-être, j'aime bien. Séméon dit, « Qui vous a envoûté ?» Et français dit, courant dit, « Qui vous a ensorcelé ?» J'aimerais le dire bien en lingala, qui nous quitte. Obandaki na molimo, osuki na nzoto, ozalaki vivant, au moins se retrouver dans le cadavre. Tu es un peu comme le fou de Gadara. Il était vivant, mais il était au milieu des sépulcres. Conséquence, il brisait les chaînes. Mais ces chaînes qu'il lui laissait au lieu des morts. Si tu as été crucifié avec Christ, ta place n'est plus parmi les morts. Ta place est parmi les vivants. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as reçu Christ dans ta vie, ta place n'est plus parmi les morts. Ta place n'est plus là où il y a le péché. Ta place n'est plus là où il y a la corruption. Ta place n'est plus dans les hôtels. Ta place n'est plus dans les boîtes de nuit. Ta place n'est plus avec les mauvais amis. Ta place n'est plus là où il y a la corruption. Ta place n'est plus là où il y a des péchés. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié dans ma vie passée. Je dois ressusciter dans ma vie nouvelle. Ah bien aimé, on avait aimé, on ne ressuscite pas avec la même nature. Si tu avais réellement ressuscité dans ta vie passée, si tu étais mort dans ta vie passée, tu dois ressusciter dans la nouvelle vie. Comment tu te retrouves encore dans l'ancienne vie? C'est Nibouloge. C'est ça ce que Galate a dit, non? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? J'aimerais dire, chrétien, si toi ton environnement normal est dans le milieu du péché, tu es dans le milieu des morts, c'est le résultat de l'envoûtement selon ces textes. Raison pour laquelle l'ange pose la question. Pourquoi? J'aimerais te poser la question. Pourquoi toi qui es vivant, on doit te retrouver parmi les morts? Pourquoi toi, ma soeur qui est vivante, on doit te retrouver avec 2-3 copains, 2-3 fiancés? Tout toi, ma soeur, toi qui es vivante, tu dois commencer à sortir avec les hommes mariés. Kindogite. C'est pas moi, c'est Galate. Qui vous a ensorcelé? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Ta place n'est pas parmi les morts. Tu as ressuscité avec Christ. Que Christ ressuscite avec toi ce matin. Que cette Pâque soit la Pâque de la résurrection de ta vie. Que cette Pâque soit la résurrection de tes études. Que cette Pâque soit la résurrection de ta maternité. Que cette Pâque soit la résurrection de tes finances. Que cette Pâque soit la résurrection de ta vie. Parce que ta place n'est plus parmi les morts. Ta place est parmi les vivants. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Juste te poser une question. Es-tu vivant? Est-ce qu'il y a tous ces signes qui démontrent que la vie se manifeste dans ta vie? J'aimerais nous prier de nous lever. J'aimerais que tu sois ce matin, que vous soyez les prophètes de votre propre vie. Si vous avez donné votre vie à Jésus, déclarez que vous êtes en vie. Déclarez que vous respirez. Déclarez que vous allez manger. Toutes ces choses que le Seigneur nous a dites. Commence à proclamer ces vérités dans ta vie. Tu germeras. Jésus vit. Jésus est en vie. Et il agit ce matin en ces lieux. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu te reproduiras parce que Jésus vit en toi. Ne t'appelle plus stérile. Tu es féconde. Tu es fécond. Pourquoi chercher celui qui est en bonne santé parmi les malades? Tu n'es plus malade. Tu as été crucifié avec Jésus. Tu es ressuscité avec lui. Et Jésus vit. Tu vis avec lui. Le monde verra en toi tous les signes de la vie. Tu manifesteras tous les signes de la vie. Oh Seigneur, merci.
Bien-aimés, si nous sommes en Jésus, si un jour tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu vis. Alors je te pose la question, pourquoi toi qui es vivant, tu vas chez les morts? Pourquoi toi qui es vivant, tu as comme entourage, comme ami, ceux qui sont morts? Celui qui n'a pas Jésus est mort. Pourquoi toi qui es vivant, tu as le comportement des morts? Voler, c'est le comportement des morts. Mentir, c'est le comportement des morts. Impudicité, adultère, c'est le comportement des morts. Pourquoi tu te retrouves dans les endroits qui ne sont pas appropriés aux vivants? Ah, on a chanté ici. Dis-leur, Yebisa Bango, Nakoma ya Yesu. Yebisa Bango. Il y a près de 34 ans depuis le jour où j'avais dit oui à Jésus. Les endroits où on me trouvait avant ne m'ont plus jamais retrouvé. La Bible dit Jésus ressuscité ne mourra plus jamais. Je t'en supplie. Quelqu'un ce matin doit se repentir et prendre la décision de ne plus se retrouver parmi les morts. Et si quelqu'un veut le faire, il n'a qu'à lever sa main là où il est. Et si tu sens que tu dois prendre même une décision publique de quitter là où tu es, venir ici, fais-le. Cesse de te retrouver parmi les morts. Il faut cesser ça. Il faut être fou pour que tout en étant vivant, tu vas rester dans les cimetières comme les fous de Gadara. Pourquoi? C'est avec raison, pasteur, que la Bible dit que vous êtes en sorcellerie. Il était possédé par des milliers de démons. Et ce sont ces démons qui l'ont entraîné là-bas. Quand un vivant, un ressuscité va dans des boîtes, il est envoûté. Sois délivré de cet envoûtement au nom de Jésus. Tu es vivant. Tu ne peux pas avoir des amis qui sont des morts. Seigneur, merci pour ta délivrance. Nos vies sont à toi. Et je te rends grâce parce que pendant que ta parole était en train d'être libérée par ton serviteur, tu guérissais, tu délivrais, tu sauvais, tu changeais de vie. Parce qu'il est écrit, il envoyait sa parole et sa parole les guérit. Je crois que tu es derrière tes paroles pour les accomplir. Que ton nom soit sanctifié.